You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rumeurs. Et il y a des belles rumeurs là pour ce coup et tout, donc voilà. Alors on va commencer déjà par parler des agents impériaux, donc juste pour dire que les rumeurs étaient vraies, voilà. Donc je suis content, on a encore eu des rumeurs de haute qualité, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, mais n'oublions pas que les rumeurs restent des rumeurs et qu'il faut les prendre avec des pincettes ou des pinces de crabe, hein, pour faire plaisir aux rageux. Donc prenons ça, voilà, avec philosophie, rêvons avec ces petites rumeurs, et puis quand elles se réalisent, tant mieux, hein. Donc, alors, on va parler de nos amis les Blood Angels. Donc on aurait la date de sortie des Blood Angels. Bon, alors si ça se confirme, comme je vous l'avais dit, pour moi ce sera le mois de septembre. Je vous en avais parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos. Donc préco en août, 2 semaines avant la fin du mois d'août, je pense, un truc dans le genre, et sortie en septembre. Alors, maintenant que les agents impériaux ont été annoncés, et donc seront sans doute, je pense, en préco samedi prochain. Ils ont tout mis là, donc je pense que dimanche, ils vont nous annoncer que samedi prochain, ce sera les agents impériaux. Je pense. Après, ça m'étonnerait que ce soit pas ça, hein, quand même. Hein. Donc voilà. Là, à l'heure actuelle, la roadmap avec les agents impériaux, la roadmap de 40K est terminée. Donc voilà. Donc on sait plus, enfin on sait pas ce qui va sortir dans les mois qui viennent. Kill Team pareil, Warcry, quid de Warcry, la dernière boîte est sortie. Voilà, quid de l'avenir de Warcry. Selon les rumeurs, normalement, il était possible que Warcry s'arrête. Bon, on verra. Quid de la prochaine armée de The Old World, vu que maintenant les nains sont sortis. Bon, Necromunda, on sait où on va. Il n'y a pas besoin de roadmap, entre guillemets. Horus Heresy, normalement, les prochains à sortir, ils ont été annoncés, ils ne sont pas encore sortis. Et c'est possible que ce soit ce dimanche, hein, je sais pas. C'est pas trop, hein. Peut-être qu'ils nous ont annoncé là les agents impériaux et ce sera dimanche Horus Heresy, on verra. Enfin bref. Donc dans tous les cas de figure, mais je pense que ce sera les agents impériaux quand même. Bref, Horus Heresy, on sait ce qui va sortir dans peu de temps. Donc par contre, il y a beaucoup de questions sur pas mal d'autres jeux, etc., donc 40K, Kill Team surtout, etc. Donc voilà. Il devrait y avoir normalement prochainement une émission révélation. Il n'y a pas beaucoup des émissions en ce moment, c'est quand même assez calme. Et les dates où ça peut arriver, c'est soit le 10 août, soit à la fin du mois d'août, comme l'année dernière, là, le Nova Open. Voilà, Nova Open avait eu beaucoup de révélations. Alors, admettons qu'il n'y a rien au 10 août, ce sera sans doute au Nova Open. Donc si c'est au Nova Open, ce sera pour le courant du mois de septembre, les Blood Angels. Voilà. Donc soit c'est au 10 août et ils nous annoncent les Blood Angels, et donc ce sera en fin août, on va dire, pour sortie début septembre. Soit c'est annoncé pendant le Nova, et ce sera courant du mois de septembre. Bon. Le truc qui se passe, c'est que ça peut aussi être annoncé en 2 fois. Bon. Ça peut être annoncé peut-être le 10 août pour juste les Blood Angels, et la roadmap de 40K serait peut-être annoncée au Nova Open lors d'un plus gros événement, etc., etc. Donc bref, de toute façon, on va vite le savoir. On est bientôt à la fin du mois de juillet, là, dans quelques jours. Donc voilà, tranquillou, on va attendre, on va voir ce qu'ils vont annoncer. Maintenant, j'avoue que je suis très 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 curieux de voir la prochaine roadmap de 40K. Les prochaines Kill Team, bon, je vous en ai parlé avec les V-Speed et autres joyeusetés. Comment ça va se passer? Quand est-ce que ça va sortir la prochaine saison?
Quid une fois encore de Warcry. Bon bref, j'attends vraiment ces émissions avec impatience parce que je veux voir ce qui va se passer dans le turfu, quoi. Bref. Donc revenons sur nos amis les Blood Angels, les anges de sang. Alors les Bloods, on a eu des grosses précisions sur ce qui va sortir. Je sais pas si ce sera en une vague, mais quand même c'est du lourd. Parce que bon, donc en personnage on a le Mart, Astorath, pourquoi j'ai pris un accent, bref, Astorath et le Sanguinor qui devrait être refait. Voilà, ces trois-là, c'est les trois personnages qui devraient être refaits. Bon, c'est ce que je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo de rumeurs. Maintenant, pour la boîte, on en avait parlé un peu dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière. Elle devrait contenir 23 figurines. Et elle va contenir donc 2 QG. Elle va contenir le Mart et Astorath. Voilà, ce sera donc les 2 QG de la boîte. Ils seront accompagnés de 10 intercesseurs normaux à pince, à pied, de 10 intercesseurs en jetpack et du Dread Brutalis. Voilà. Je dois dire que si ça reste comme ça et tout, c'est une belle boîte, hein. Sincèrement, c'est quand même sympa. Les 2 QG nouveaux dans la boîte, bon, voilà. Si t'as envie de commencer une armée de Bloods, bon, bah voilà, t'es tranquille. Après, ce sera 2 personnages qui seront, on va dire, nouveaux. Et bien sûr, elle sera accompagnée, la boîte, du codex, comme pour les Dark Angels, quand c'était sorti, codex en édition limitée, et les cartes et tout. Voilà, donc la boîte, ce sera les 23 figurines, plus le codex, plus les cartes, comme d'habitude. Bon, je trouve que c'est une bonne boîte. C'est une très très bonne boîte. Maintenant, à côté, devrait sortir le nouveau Sanguinor. Alors, d'après les rumeurs, il aurait une pose... Enfin, il sera plus balèze que l'ancien, hein, niveau taille, tout ça et tout. Bien sûr, vous doutez bien que tout est refait, on va dire, tout est primarisé, hein. On va avoir des guillemets, mais bon, c'est ça. Il aurait donc une pose où il tiendrait donc une épée d'un côté de sa main, enfin dans une main, et de l'autre main, il tiendrait donc son calice, voilà. Donc ça, ce serait la pose. Et bien sûr, bon, bonne nouvelle, Astorath et le Sanguinard, eux, ne perdent pas leurs ailes, hein, contrairement à la garde sanguinaire qui, elle, va perdre ses ailes, voilà. Mais eux ne perdent pas leurs ailes, donc déjà, c'est une bonne nouvelle en soi, hein. Donc, le Sanguinor va ressortir en mode plus balèze. Est-ce que ça va être lui qui va, dans l'histoire, comment dire, devenir, entre guillemets, comment expliquer ça, recevoir en fait l'âme, ouais, l'âme, puisque il est mort, mais oui, recevoir l'âme du... ça y est, j'ai perdu le mot, ça m'énerve. Du boss des Blood Angels, voilà, bon, on va dire ça. Pardonnez-moi, j'ai complètement perdu le mot, ça m'arrive souvent avec ces personnages. Bref, donc je sais pas si lui va être le réceptacle, mais bon, en tout cas, ça va être une belle figurine d'après ce que disaient les rumeurs. Donc j'ai vraiment hâte de voir les 3 figurines des personnages refaits, parce que bon, ils accusaient quand même le temps, hein. Faut dire ce qui est quand même. Voilà, même si c'est pas des figurines nulles, hein, bien sûr. Voilà, même le Sanguinor actuellement, voilà, il sera pareil à peu près que celui-là qu'on a vu, hein. Vous savez, avec son calice, son épée et tout ça et tout, mais bon, il va avoir une pose, je pense, bien plus dynamique que celle qu'on a là, on va dire, où, enfin, je trouve un peu, voilà, c'est comme le Mart et tout, et, sa pose aussi, elle est assez statique et tout. Maintenant, il nous faut quand même des trucs avec des poses bien plus sympas, donc j'ai hâte de voir ça. Mais
ce qui est bien, c'est qu'il garde quand même, vous voyez, il garde son épée, il garde ses ailes, il garde son calice. L'autre, pareil, il garde ses ailes, Astorat et tout, etc. Donc je suis content parce qu'en fait, on n'enlève pas en fait complètement l'ADN des Blood Angels, quoi. Et donc voilà, j'ai retrouvé le mot. Est-ce qu'il va accueillir le Sanguinor, le Primarque en lui, quoi, l'âme du Primarque et des Bloods? À voir. À voir, ça c'est une autre histoire, mais bon, c'était une des rumeurs qui était dite il y a quelque temps déjà. Donc, ensuite, c'est vrai que, comme le rappelait notre bon vieux Valrak, il y avait une rumeur en fin de V9, avant la sortie des Arches Fatidiques, qui disait qu'en V10, Game Workshop allait refaire complètement les Dark Angels, les Blood Angels et les Space Wolves. Alors moi, j'avoue que quand j'avais entendu cette rumeur, j'étais ouf, quoi. Je me dis, waouh, putain, magnifique et tout, c'est une dinguerie, quoi. T'as tout ça et tout qui sort d'un coup, là, en une version. Parce que bon, faut se rappeler quand même que ça dure 3 ans, quoi, une version de 40K. Et là, ils aiment bien toujours se garder des cartouches, hein, Games, hein, comme par exemple le Dreadnought Furioso. Bon, bah, on sait pas, et il y a plein de gens qui attendaient à la place d'un Brutalis un nouveau Dread Furioso. Mais bon, je pense qu'ils se gardent des cartouches peut-être pour la V11 ou des trucs comme ça, pour toujours avoir un petit truc à refaire et tout, au cas où, bon, voilà. Et là, tu te dis, ouais, qu'ils vont refaire 3 armées complètes de Space Marine. Enfin, c'est ouf. Et donc, quand même, les Dark ont reçu leur Primarque, etc. Et d'après les rumeurs, les Manros devraient revenir pour les Space Wolves. En fin de V10, il va se passer des choses, ou il arrivera peut-être en début de V11, je sais pas, mais il se passe des choses. Et donc cette rumeur disait donc les Dark Angels, les Blood Angels et les Space Wolves. Les Dark Angels ont été refaits, les Blood Angels, ça va pas tarder. Donc on peut se dire qu'en fin de compte, cette folle rumeur était vraie, et que les Space Wolves, comme ce qu'on entend un peu, ben ils vont être refaits aussi, pour mon plus grand bonheur, et j'attends vraiment les annonces pour les Space Wolves aussi. Donc voilà les petits loups, il y a pas mal de choses. Donc les Blood Angels, ça va être, je pense, une belle sortie. J'attends vraiment de voir les nouvelles poses du Sanguinor et des autres personnages, et puis de la garde sanguinaire. Voilà, ça va être... on a eu notre ami Dante qui a été refait l'année dernière. Ouais, l'année dernière, ouais, si je dis pas de bêtises. Donc là, il va plus se sentir seul, il va avoir des accompagnants qui vont être à sa taille. donc pas mal, quoi. Enfin, c'est cool, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous. Ce que vous attendez, hein, si vous attendez des trucs en particulier, enfin voilà, n'hésitez pas, voilà, à partager ce que vous aimeriez qu'il soit refait ou qui arrive ou quoi que ce soit. Ceux qui jouent les Bloods, est-ce que vous êtes deg que ce soit un Brutalist et pas le Furioso qui soit refait, etc. Voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce, les petits loups, je vais souhaiter des bonnes vacances aux juilletistes pour les quelques jours qui restent du mois de juillet. Voilà. Bientôt, les Haussiens, vous allez partir. Si ce n'est pas fait ce week-end, ce sera peut-être que le week-end prochain. Bref. Bonnes vacances à tous ceux qui le sont. Bon courage à ceux qui travaillent. La semaine prochaine, il va faire très chaud en France. Donc, protégez-vous. Hein. Non, je veux pas dire mettez des préservatifs, hein. Protégez-vous de la chaleur, hein, voilà. Mais mettez des préservatifs aussi. Mais pas contre la chaleur. Hydratez-vous, voilà, ce sera mieux. N'oubliez pas de vous hydrater. Bref, passez des bons moments, hein, profitez bien. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.